Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à l'heure du journal de l'environnement. Voici pour vous le sommaire. La quinzaine de l'environnement et du développement durable a officiellement démarré le 3 juin dernier au Togo. Et c'est par la voix de son secrétaire général que le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières a procédé au lancement de la dite quinzaine. Nous parlerons dans ce journal de l'édition 2025 du Salon international Ecomondo qui s'annonce du 4 au 7 novembre prochain dans la ville de Rimini en Italie. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Soyez les bienvenus. La quinzaine de l'environnement et du développement durable 2025 a officiellement démarré au Togo depuis le mardi dernier. La lutte contre la pollution sous toutes ses formes est la principale problématique de cette quinzaine qui sera meublée de plusieurs activités à travers tout le pays. Revenons ensemble sur la cérémonie de lancement à travers cet élément. Le top départ des activités de la 4e édition de la quinzaine de l'environnement et du développement durable a été donné le mardi 3 juin 2025 à Lomé. Ce coup d'envoi officiel est donné par le colonel Dimizu Kofi Aounfo, secrétaire général représentant le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. L'événement est placé sous le thème « Pollution et nuisances, quelles solutions pour y faire face ?» Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a souligné l'importance d'une mobilisation nationale pour faire face à la triple crise environnementale que constituent les pollutions, les changements climatiques et la perte de la biodiversité. La quinzaine de l'environnement et du développement durable 2025 est officiellement prévue du 3 au 17 juin et sera meublée par une série d'activités programmées dans tout le pays. Nous disons que cette activité qui était réduite à notre ministère est aujourd'hui une activité nationale depuis la réforme que le ministre a menée. Donc tous les acteurs de l'environnement, qu'ils soient ONG, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, sont invités à s'impliquer sur toute l'étendue du territoire dans l'engagement, à se mobiliser pour l'environnement. Sur 3 axes, la sensibilisation, la formation de la population et aussi, disons, la publicité sur tout ce qui a été fait et aussi la recherche en matière de l'environnement. Donc c'est une panoplie d'activités qui sont lancées. Un accent est mis sur la sensibilisation avec des conférences débats, des expositions, des opérations de reboisement et d'autres activités éco-citoyennes. Comprenez bien que nous vivons dans un environnement dans lequel nous tirons nos ressources pour vivre. Quand nous exploitons de façon anarchique, la conséquence, c'est que nous entraînons des bouleversements. Et ces bouleversements pour lesquels l'environnement est confronté maintenant, c'est la pollution et les nuisances, la déforestation, les changements climatiques avec la perte de la biodiversité. Et donc, le thème de cette année, pollution et nuisance, vraiment, c'est pour voir, en termes de défis auxquels nous sommes confrontés, il faut quand même explorer. Il faut faire passer le signal d'alerte, puisque l'environnement, la pollution se manifeste dans toutes ses composantes. Sur le plan mondial, en 2019, l'OMS avait évalué à 99% la population mondiale qui vivait dans les endroits où la qualité de l'air ne respectait pas les directives de l'OMS. Véritable carrefour pour la promotion d'une culture environnementale citoyenne, la quinzaine de l'environnement et du développement durable se veut un cadre inclusif et participatif. Elle permet à l'ensemble des parties prenantes, notamment les institutions publiques, le secteur privé et la société civile, à réfléchir aux défis environnementaux. Initié en 2016 et coordonné par l'Agence nationale de gestion de l'environnement au Togo, ce rendez-vous important est prévu jusqu'au 17 juin prochain. La ville de Rimini en Italie s'apprête à accueillir la 28e édition du Salon international Ecomondo. Ce salon est un rendez-vous de référence dédié à l'économie verte, l'économie bleue et l'économie circulaire. Prévu du 4 au 7 novembre prochain, ce salon s'impose comme une plateforme stratégique majeure en Europe et dans le bassin méditerranéen pour anticiper et accélérer la transition écologique mondiale. Les détails avec Irène Apadina. Le Salon international dédié à l'économie verte, bleue et circulaire Ecomondo ouvrira ses portes du 4 au 7 novembre 2025 au parc des expositions de Rimini en Italie. Cette 28e édition, organisée par le groupe Italian Exhibition, mettra en avant les dernières avancées en matière de recyclage, d'éco-conception, d'intelligence artificielle, de monitorage satellitaire,
ainsi que de la décarbonisation industrielle. Ce salon international cible des pays comme l'Allemagne, la Turquie, les Pays-Bas, mais aussi les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Des liaisons aériennes directes avec Rimini depuis Munich et Rome faciliteront la venue des visiteurs. Pour l'Afrique, Ecomondo 2025 représente une opportunité unique de présenter des projets innovants dans le domaine des technologies propres, de valoriser les initiatives nationales en matière de bioéconomie circulaire et d'intensifier la coopération euro-méditerranéenne sur les questions de durabilité. Ecomondo 2025 proposera également un programme de conférences riche et stratégique animé par un comité scientifique international et abordant notamment des thèmes comme l'économie circulaire en Afrique et dans le bassin méditerranéen, les financements verts, l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle, la finance durable, la communication verte, les politiques climatiques et les solutions fondées sur la nature. L'événement bénéficie du soutien de nombreuses institutions européennes et italiennes et de nombreux consortiums spécialisés dans la gestion des déchets, des bioénergies et de l'eau. Cette 28e édition représente aussi une visibilité stratégique pour les acteurs africains de la transition verte et de la création de partenariats potentiels avec des institutions européennes, des entreprises et des startups. Bientôt connaître une grande amélioration avec des technologies nucléaires innovantes. De nouveaux navires dotés de réacteurs nucléaires ont été mis en place pour réduire les émissions polluantes et fournir de l'énergie. Comment cela est-il possible? Rafi Toumbreko pour plus de compréhension. C'est un projet ambitieux qui suscite un intérêt croissant quant à ses implications pour l'avenir de la navigation et pour la réduction des émissions polluantes. Ce projet a été initié par un groupe de partenaires internationaux, notamment Sea Transport, une entreprise australienne spécialisée dans la conception de navires, et Lois Regista, un acteur de premier plan dans le domaine maritime et nucléaire. Il consiste à révolutionner le transport maritime grâce à des navires dotés de réacteurs nucléaires micromodulaires. Ces navires, qui promettent une autonomie de 10 ans sans ravitaillement, pourraient non seulement transformer le secteur maritime, mais aussi jouer un rôle crucial dans les interventions d'urgence et l'approvisionnement énergétique des zones sinistrées. Il offre des perspectives nucléaires vastes avec la possibilité de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d'améliorer l'efficacité opérationnelle des navires. Cette technologie pourrait allonger considérablement la durée de vie des navires et offrir une solution durable face aux défis environnementaux. Le projet est basé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité et la réglementation de ces navires nucléaires. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive Empire Minutes.